réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-18 Il crut en l'espérance contre l'espérance, afin de devenir le père de nombreuses nations, selon ce qui lui fut dit. Ainsi sera ta postérité. 19 Et il ne s'affaiblit pas dans la foi, et il ne considéra pas non plus son corps comme mort il avait maintenant presque 100 ans. Ni le ventre mort de Sarah vint il ne doutait pas non plus de la promesse de Dieu avec méfiance mais il était fort dans la foi, rendant gloire à Dieu, 21 pleinement convaincu que tout ce qu'il avait promis, il était aussi capable de le faire 22 C'est pourquoi cela a aussi été attribué à la justice 23 Et ce n'est pas lui seul qui a écrit que cela lui était imputé 24 Mais aussi pour nous, à qui cela sera imputé, c'est à dire pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, 25 Qui a été livré pour nos offenses, et qui est ressuscité pour notre justification. B. Maintenant, que faisons-nous? On dirait que nous avons des ennuis. Comprenez-vous la raison du débat entre la foi et les œuvres? C'est à nous d'étudier par nous-mêmes si la question est la foi ou les œuvres. La foi sans les œuvres ou la foi et les œuvres 1. Nous ne pouvons continuer sans vous rappeler le principe que nous avons étudié dans le cours Principe d'interprétation biblique. Le texte doit être compris dans son contexte. Vous ne pouvez pas étudier Jacques à la lumière de Paul ou vice-versa. 2. Luther a commis l'erreur de rejeter l'épître de Jacques en la comparant à l'épître aux Romains. D'autres théologiens ont continué à se tromper dans leur interprétation de Jacques parce qu'ils ont fait de Jacques 2:14-26 le cœur de l'épître 3. Mais lorsque nous étudions Jacques dans son contexte, nous réalisons que Jacques 2:14-26 n'est qu'une illustration du point principal formulé en 1:27. La religion qui est pure et irréprochable devant Dieu et le Père est la suivante: visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation, et de se garder irréprochable de ce monde. 4. Nous ne rendons pas justice à Jacques lorsque nous séparons ce passage du contexte général de son épître. Nous ne devrions pas, par exemple, lire 2:14 sans avoir vu au préalable 2:13 où il est dit que la personne sans miséricorde opère dans un domaine sans foi, même si à un moment donné elle a manifesté intellectuellement sa foi en Christ. 2. La foi ça marche, à quoi ça sert? Une question rhétorique que Jacques aurait pu poser est, comment celui qui prétend avoir la foi, mais lorsqu'un riche entre dans la congrégation, peut-il lui donner la préférence, alors qu'il ordonne aux pauvres de s'asseoir n'importe où? Voir Jacques 2, 1-13. Nous pouvons noter l'accent contextuel de Jacques 2:14-26. Notez, par exemple, que le pauvre qui est entré dans la congrégation en 2:3 pourrait très bien être le même qui manque de vêtements et a faim en 2:15. Si ce n'est pas le cas, il existe ici au moins un parallèle significatif en termes de contexte. 2. L'illustration de Jacques 2:1-13 ainsi que celle de 2:14-26 indique que la préoccupation de Jacques, face à ses lecteurs originaux, semble être celle qui, à un moment donné, a accepté une foi mentale, une affirmation intellectuelle de la personne de Jésus, mais celle dans le comportement de qui, dans son n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Façon de traiter les autres, avec leur favoritisme, une telle foi ne semble pas avoir beaucoup de poids. 3. Les illustrations et la discussion qui suivent dans l'épître ne sont rien de moins qu'une synthèse dans le processus d'antithèse. Thèse. Synthèse à l'antithèse serait l'argument des lecteurs de Jacques. Nous avons la foi parce que nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel. B. La thèse de James est à, oui, car la religion pure et irréprochable est la suivante: prendre soin des nécessiteux et rester pur dans le monde. C. La synthèse est constituée des illustrations de 2:1-13 et 2516 et des versets suivants. La synthèse dit à l'antithèse: ce n'est pas la foi, votre foi est morte, il n'a pas de vie. Puis il introduit B afin d'inciter ses lecteurs à pratiquer ou à vivre leur foi, c'est-à-dire à les sortir d'une religion de foi morte. James entame un débat avec un membre de la communauté chrétienne, ou probablement avec un personnage imaginaire adversaire, quelque chose de très courant dans la rhétorique grecque de l'époque, rhétorique appelée diatribe 1. Cela peut être vu dans 2:18. Mais quelqu'un dira, vous avez la foi, et j'ai les œuvres, montrez-moi votre foi sans vos œuvres, et je vous montrerai ma foi par mes œuvres. 2. Dans 2:14, Jacques pose deux questions pointues. Mes frères, à quoi sert-il si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Dans la langue originale, les deux questions contiennent la particule négative mhj. Dans de telles questions, une réponse négative est attendue. 3. Jacques est direct: la foi sans les œuvres ne sauve pas.
C'est que faisons-nous de Paul et de Romains 3, 28 à 4, 24. Lorsque Luther découvrit la magnifique doctrine de la justification par la foi, en lisant Jacques, il arriva à la conclusion que Jacques était opposé à Paul et qu'il avait choisi Paul plutôt que Jacques 1. Luther a essayé de montrer cet antagonisme contre Paul dans Jacques 2, 14 à 26 et dans Romains 3, 28 à 4, 4 en soulignant que les deux passages contiennent une quantité considérable de parallélisme dans les mots, les phrases. La terminologie. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Le Père, selon Dieu résumé. Comment le père de famille doit fonctionner au foyer du point de vue de Dieu. Par Javier Ramon. Irresponsabilité spirituelle. Au début, le père de famille fonctionnait comme prêtre de la famille, ainsi qu'individuellement. Le père était chargé d'apporter la vie spirituelle à la famille. Genèse 12, 8. De là, il se dirigea vers la montagne à l'est de Béthel, et dressa sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est et il bâtit